Monsieur le Président, honorables députés, Mesdames et Messieurs, d'abord toutes mes condoléances aux victimes des différentes exactions que notre pays a connues. Encore une fois, l'horreur s'est abattue sur notre pays avec une cruauté indescriptible. Des populations innocentes ont été lâchement assassinées avec une froideur inouïe à Sabanou-Dogo, commune de Sanga. Comme le malheur, les criminels, pour une énième fois, ne sont pas identifiés. Comme dans une promenade de santé, ils sont tranquillement répartis après leur forfait. Il y a depuis comme une sorte de permissivité coupable de l'État, sinon des permis de crimes délivrés à des cyniques que l'on refuse à voir venir et que l'on se plaît à voir répartir avec une satisfaction inavouable. Chers collègues, hier Koulongo, Djoura, Ogosagou, Eremakono et aujourd'hui Sabonou. La gradation des massacres n'échappe à personne. Il y a toujours plus de morts, plus de cruauté dans la perpétration des meurtres. Et le rythme et la cadence semblent bien être réglés comme du papier en musique. Monsieur le ministre, il se passe quoi? Il se passe quoi exactement? Comment tant d'équipées sanglantes sont possibles dans un pays organisé, dans un État qui a des devoirs régaliens, mais qui n'assiste qu'en spectateur amusé au festival de la décimation de son peuple par des desperados que l'on ne parvient même pas à identifier? Chers collègues, mesdames et messieurs, il y a des vraies questions à poser et auxquelles il urge d'apporter des réponses honnêtes. Qui sont les commanditaires du génocide méthodiquement programmé contre le Mali? À quelle fin? Où sont ces génies malfaisants déferlant des cieux, nettoyer le centre du Mali, faire place nette à une autre race d'hommes? Chers collègues, je suis de ceux qui ne croient point à des conflits intercommunautaires entre Peul et Doclon. Des communautés si voisines depuis au moins 1000 ans et qui parlent admirablement la langue des uns et des autres. Non, aucun diablotin de la discorde ne peut parvenir à mettre dos à dos ces populations innocentes de culture séculaire et d'érudition avérée, au point qu'elles n'en arrivent à s'entretuer en ôtant la vie à des enfants par de macabres coups, à éventrer même des femmes enceintes. Non, ces crimes odieux ne sont pas connus dans leur espace commun, non plus dans l'espace sahélo-saharien. Aussi loin que l'on remontera le temps, les modus operandi des massacres, jusque-là enregistrés, relèvent d'une autre culture, impérialiste, fasciste, capitaliste, prédateur. Mais c'est à nous, autorités en tête, d'admettre la réalité pour y faire face, ou d'avouer notre complicité. Il n'est pas d'autre issue pour nous. Massacre immédiatement suivi d'extermination opérée, sauf pour ceux qui échappent miraculeusement. Nous sommes désormais plongés dans une profonde angoisse, dans une anxiété quasi morbide, dans la désolation, dans la désespérance, dans l'indescriptible embarras. Peut-être attendons-nous les génocides dans son implacabilité, peut-être même un pogrom à venir. L'ennemi a en tout cas quand même signifié à tous qu'il n'est pas prêt d'arrêter. Et si le Mali est tout simplement de nos jours l'objet de convoitises et de complots fomentés de l'extérieur, qui n'ont d'autre fin que de le spolier de sa souveraineté, les gruger pour jouir librement des parties ou tout de son territoire, afin de faire même base sur ses immenses potentialités avérées. Si c'est le cas, je crains que ce soit bien le cas, tous les crimes que nous connaissons sont des opérations planifiées pour un spectacle de vol plané de vautours. Le Mali existe-t-il d'ailleurs encore? Le Mali demeurera-t-il un pays souverain, sécurisé dans ses frontières? To be or to be not, être ou ne pas être. Nous sommes à ce stade de critique. À ce stade, posons-nous des questions fondamentales. Nos services secrets aujourd'hui et sécuritaires sont-ils à la hauteur pour prévenir la déflagration de notre pays en démasquant les ennemis de pouvoir jouer leur macabre velléité?
Je pense que la réponse à cette question, un seul homme pourrait répondre à ça. Je pense que c'est le patron de nos services de renseignement. La deuxième question, conscient que nous ne bénéficierons jamais de la coopération sincère des services secrets français et européens, pourtant si opérationnels sur notre territoire, au regard de ce que nous vivons comme meurtricide, devons-nous accepter, puisque cela est déjà fait, de renouveler le mandat de la MINUSMA, surtout en sachant pertinemment qu'en 7 ans, la MINUSMA n'a été d'autre qu'un gigantesque échec. Subsidiairement, le peuple doit en aucun cas accepter l'installation des forces étrangères au centre, à Mopti, qui est la limite, je crains même de dire le nom de l'Azawad qu'on est en train de tracer. Donc, d'après les ennemis et tous les complices. Monsieur le ministre, croyez-vous aujourd'hui que la France aura la sagesse de se retirer de notre pays comme elle l'a fait en 1961 à la demande du gouvernement courageux dirigé par le président Modibo Keïta? J'aurais quand même aimé que le ministre de la Défense soit là aujourd'hui pour quand même demander aujourd'hui ce qui se passe au nord et parler d'un jeune aujourd'hui, un jeune Malien qui a fait ses formations en Algérie aujourd'hui qui peut nous faire des drones. Le jeune Moussa Diarra. Tout le monde l'a vu. C'est un jeune très dynamique qui peut nous faire des drones. Il a tapé à toutes les portes aujourd'hui, mais sans suite. Qu'en est-il avec ce jeune talentueux? Qu'en est-il avec lui? Aujourd'hui, je pense que nous devons avoir tous le courage de dénoncer les instigateurs de ces violences. Le ministre burkinabé, il l'a fait. Moumena Chérif Si, il a eu le courage de le dire. Ceux qui sont à la base vraiment de ces exactions aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous empêche de nous dire et que le peuple s'assume? Je vous remercie. Merci. 6 minutes.